joie. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Le docteur Samuel, est-ce qu'on peut l'honorer par les acclamations? Je vois Maman Michou en train de s'exclamer. Ah, Maman Michou connaît très bien. On vient de loin. C'est un bon prédicateur. Il a le souffle pour sonner la trompette. Parce qu'en Israël, pour sonner la trompette, il faut avoir le souffle. Donc c'est quelqu'un qui parle bien, il prêche bien. Et je tiens à signaler qu'il est mon aîné. Dans la prédication, bien sûr, nous sommes venus après lui. Donc, il parle bien, il prêche bien. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Alors, les présences, c'est lieu. Parce qu'il doit tenir une conférence où on l'a invité dans une église. Peut-être si vous avez du temps, vous voulez écouter comment est-ce qu'il est en train d'ouvrir son mâchoire, vous pouvez aller l'écouter. Il parle bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre marche. Nous parlons sur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, avant que nous puissions commencer à parler, je veux que l'on se tienne debout. Et nous sommes en train de demander à la technique. Ils vont nous balancer la lecture. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je n'entends pas les acclamations. C'est les acclamations de Jésus. Ce n'est pas mes acclamations, mais les acclamations du roi des rois. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Maman, je vais entendre les cris de joie. Papa, je vais entendre les sifflets. Est-ce que vous êtes présents en ce lieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Un jour, l'apôtre Paul était en train de faire une prédication. Et la Bible est en train de dire, il y avait un homme qui était paralytique depuis sa naissance. Et cette personne-là était en train d'écouter la prédication de Paul. Et la Bible dit ceci. Lorsque Paul a fixé les regards sur cette personne,
La Bible dit qu'il a lu en cette personne qu'il avait la foi d'être guéri. Et d'une voix forte, la Bible dit ceci: lève-toi. Et automatiquement, cette personne s'est levée et il commence à marcher. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la manière d'écouter la prédication de ce matin, c'est ce qui va déterminer si tu as la foi ou pas. Parce que laisse-moi te dire une chose, que c'est à travers la foi que Dieu peut accomplir quelque chose. Il est écrit dans sa parole, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire être agréable, c'est lorsque tu manifestes la foi à ce que Dieu dit. Et quand tu es agréable, tu vas attirer Dieu vers toi. Et si Dieu arrive dans ta vie, je te dis que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Mais il y aura un signe que le Seigneur va laisser sur ta vie. Il est la lumière. Et toi, lorsqu'il y a des ténèbres au-dedans de toi, lorsqu'il passe, le ténèbre ne peut pas supporter la lumière. C'est-à-dire que si tu as un problème, lorsque la lumière passe, les problèmes seront transformés en solutions. Si la lumière passe et que tu es malade, la lumière va te donner la guérison. Ah, si quelqu'un croit ce matin, reçois cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de parler sur un thème que nous avions commencé depuis le début de ce mois. Et nous avions vu les éminents orateurs qui sont passés. Et ils nous ont parlé par leur portion de grâce. Ce matin, nous aussi, nous sommes là pour contribuer à l'édification du corps de Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ici, il s'agit d'un ordre. Ici, il s'agit d'un ordre que le Seigneur est en train de donner à son peuple. Dieu veut que nous soyons puissants. C'est un ordre que l'Éternel est en train de donner. Il dit qu'il veut que tu sois puissant. Or, c'est quoi la puissance? Quand on dit la puissance, c'est avoir la capacité de dominer. Quand on parle de la puissance, c'est avoir la capacité d'influencer. Quand on parle de la puissance, c'est être grand. Quand on parle de la puissance, bien aimé dans le Seigneur, c'est pouvoir influencer. C'est pour cela, bien aimé, tu peux te retrouver à un endroit, dans une maison où il y a une maladie. Quand tu arrives dans cette maison-là, Dieu veut que lorsque tu entreras dans cette maison, à travers ta présence, que cette maison puisse trouver la guérison. Tu peux te retrouver dans un quartier où on a déjà établi une loi. On dit que dans ces quartiers, nous n'avons pas besoin de voir des filles se marier normalement. Pour que les filles trouvent du mariage, il faut que ça soit par engrossement, il faut que ça soit par grossesse. Mais je te dis, ce que Dieu veut, et que quand tu arrives dans ces quartiers-là,
où on a déjà imposé ces lois. Dieu veut que par ta présence, que tu puisses changer cette loi-là. Que tu sois la personne qui soit mariée normalement. Que tu sois la personne qui doit être mariée avec honneur. C'est ça la puissance. C'est ça la grandeur. Tu peux être aussi dans une famille. Vous vous retrouvez dans une famille. Nous étudions. Nous recevons des diplômes. Il y a des gradués. Il y a des licenciés. Il y a des masters. Il y a des docteurs. Mais pour trouver seulement du travail, c'est tout un problème. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il veut que quand tu entres dans cette famille-là, que tu sois la personne qui doit défier ces lois-là. Que tu sois la personne, quand tu finis tes études et que tu trouves le travail normalement. C'est ça la puissance. Donc Dieu veut que nous puissions dominer, nous puissions influencer, nous puissions avoir la supériorité, nous puissions être grands. C'est ce que la puissance que Dieu est en train de nous demander. Parce que depuis les commencements, après avoir créé, la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Je te donne le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se trouve sur la terre. C'est la capacité que Dieu nous a donnée. Alors cette écriture doit être réelle dans nos vies. Gloire au Seigneur. Alors, ce que nous devons savoir, la domination se trouve à deux niveaux. Il y a la domination spirituelle. Il y a aussi la domination physique. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'aspect spirituel, ce que nous devons connaître est que sur le plan spirituel, nous avons beaucoup plus d'esprit que les personnes physiques. Dans notre marche, nous nous rencontrons beaucoup plus avec beaucoup d'esprit que les personnes physiques. Alors, dans cette configuration-là, Dieu a besoin que nous soyons des personnes qui doivent avoir la supériorité spirituelle. Des gens qui doivent dominer sur le plan spirituel. Nous devons être des gens qui doivent dominer, qui doivent régner sur le plan spirituel. Bien-aimés, même si nous ne voyons pas ces esprits-là, et que physiquement nous voyons seulement beaucoup de personnes, mais je vous dis vrai, la grande lutte que nous avons, c'est contre les esprits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Alors bien-aimés, pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner, il faut avoir quelque chose. C'est très important. Et je tiens à vous dire, avoir la capacité de dominer sur les dominations, de dominer sur les autorités, de dominer sur les esprits méchants. Si nous voulons avoir la grandeur, avoir l'influence, avoir la supériorité sur ces esprits-là, la seule chose que nous devons avoir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
c'est un esprit qui est supérieur. C'est un esprit qui est au-dessus de tout esprit. Pour pouvoir dominer, ce n'est pas une affaire charnelle. Mais il faut avoir en toi l'esprit qui domine, qui est supérieur à tout esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour être puissant dans cet aspect spirituel, nous devons avoir au-dedans de nous le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la capacité du Saint-Esprit. Parce que pour avoir cette puissance de dominer sur les esprits, ça ne sera pas par tes propres efforts, mais il faut avoir le Saint-Esprit au-dedans de toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te donnera la capacité de pouvoir dominer sur les esprits méchants. Si tu as le Saint-Esprit, même si les sorciers venaient t'attaquer la nuit, le Saint-Esprit est tellement puissant et il est capable de pouvoir frapper d'aveuglement nos ennemis. J'ai dit cela que c'est possible. Les sorciers peuvent venir t'attaquer la nuit, mais si tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi, le Seigneur est capable, ou le Saint-Esprit est capable de frapper d'aveuglement nos ennemis. Ils peuvent venir dans la nuit pour venir t'attaquer dans la maison. Mais je te dis, frère, que le Seigneur est capable de rendre ta maison devenir une rivière. Il va le frapper d'aveuglement. Et quand ils vont revenir pendant le jour, ils regardent le même lieu là. Ils ne retrouvent pas la rivière, mais ils voient la maison. Mais ils peuvent se poser des questions. Mais quand nous sommes venus pendant la nuit, nous avons vu la rivière. Mais en plein jour, voilà la maison. Ces choses, ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de pouvoir te donner la puissance, la domination sur les magiciens, sur les sorciers, sur le méchant. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons désirer le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un écoute le message ce matin? Acclamons fortement pour le roi. Donc si nous avons le Saint-Esprit, nous aurons cette capacité de dominer. Nous aurons cette capacité de régner. Le Saint-Esprit est capable de nous donner le pouvoir. Le Saint-Esprit est capable de nous donner l'autorité. Mais écoutez une chose. On ne peut pas être puissant si nous sommes attachés aux choses de la chair. Quand tu es attaché aux choses de la chair, c'est impossible de pouvoir devenir puissant. Parce que si tu viens dans l'aspect spirituel, automatiquement, physiquement, tu auras aussi la victoire. Parce que les combats commencent toujours dans l'aspect spirituel. Si tu as la victoire dans l'aspect spirituel, physiquement aussi tu auras la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu t'attaches aux choses, tu es en train de t'attacher aux choses charnelles, il te sera impossible d'être puissant. Parce que nous venons de comprendre avec toi que être puissant, c'est avoir le Saint-Esprit au-dedans de toi. Maintenant, si toi,
tu t'affectionnes au désir de la chair, c'est impossible que tu sois puissant. Voilà ce qui constitue le blocage des chrétiens aujourd'hui. Ils sont là en train de dire, je veux être puissant, je vais dominer, je vais avoir la supériorité. Mais aussi longtemps que tu ne te détaches pas au désir de la chair, je vous dis vrai, cette parole que Dieu est en train de nous ordonner, ça sera une parole vaine. Mais pour être puissant, nous devons tourner le dos aux choses de la chair. Gloire au Seigneur. Si nous abandonnons les choses de la chair, nous serons puissants. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas qu'on puisse les mélanger avec les choses de la chair. Mais le Saint-Esprit aime que nous puissions beaucoup plus être attachés à lui. Parce que c'est lui le donateur de la puissance. Comme nous avons besoin d'être puissants, nous devons faire cet effort de celui qui donne cette puissance-là. Voilà pourquoi ce qui va faire de nous que nous puissions être puissants. Si tu crois à cela, acclame fortement pour le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je crois à travers cette prédication, Dieu va rendre une personne puissante. Dieu va donner cette capacité de dominer sur les sorciers de famille. Dieu va donner cette force de dominer sur ce qui est en train de retenir ta vie. Si tu es en train de croire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire le livre de Matthieu. Qu'est-ce que ce livre est en train de dire? Ici, c'est le Seigneur. Il est en train de dire que l'on ne peut pas servir deux maîtres au même moment. En d'autres termes, tu ne peux pas manifester le même niveau d'amour entre les deux maîtres. Soit tu aimes un plus, tu aimes l'un moins. Parce que c'est tellement difficile que tu puisses servir de maître et tu es en train de manifester le même niveau d'amour entre les deux maîtres. Voilà pourquoi le Seigneur, il est en train de dire que tu ne peux pas servir deux maîtres au même moment. C'est impossible. On peut aller encore plus loin. C'est difficile à un homme de pouvoir aimer deux femmes au même moment. Soit il doit aimer l'une d'un niveau supérieur et aimer l'autre d'un niveau moyen. Donc Dieu est en train de dire que nous ne pouvons pas servir deux maîtres au même moment. Mais la question que je me pose, il s'agit de quel maître? Et la Bible est en train de dire, Dieu est en train de parler, il s'agit de Dieu, il s'agit également de maman. Or, quand nous sommes en train de parler de maman, maman, ça veut tout simplement dire l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans le monde où nous sommes en train de vivre, il n'existe que deux maîtres. Il y a soit Dieu, soit l'argent. Maintenant, Dieu est en train de dire ceci, que tu ne peux pas servir au même moment Dieu et l'argent. Gloire au Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est soit pour Dieu, c'est soit pour l'argent.
Même quand tu es en train de voir la guerre à l'est, cette guerre-là, derrière cette guerre, c'est pour l'argent. Il y a un maître qu'on est en train de servir. Il s'agit de l'argent. Gloire au Seigneur. Même quand vous voyez les gens opérer des banditismes, derrière ces œuvres-là, c'est pour chercher l'argent. Maintenant ici, Dieu est en train de nous dire que tu ne peux pas servir ces deux maîtres-là à un même niveau d'amour. Soit tu aimes Dieu plus, ou soit tu aimes l'argent plus. C'est impossible que tu puisses équilibrer le même niveau d'amour entre ces deux maîtres. Gloire au Seigneur. Alors l'idée de Jésus ici, Jésus ne nous demande pas que nous ne puissions pas travailler. Parce que ici nous savons tout le monde a besoin d'argent, a besoin de travailler pour trouver l'argent. Mais ici Jésus, la crainte qu'il a, c'est que tu ne dois pas aimer beaucoup plus l'argent que Dieu lui-même. Or, Dieu que je suis en train de parler, aujourd'hui, il se manifeste par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, soit, quand tu es en train de servir, quand tu es en train de travailler, soit tu aimes beaucoup plus Dieu, ou soit tu aimes beaucoup plus l'argent. Mais l'idée ici de Jésus, entre les deux maîtres, il veut que nous puissions aimer beaucoup plus Dieu et moins l'argent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et maintenant, quand nous sommes en train de nous poser la question, je pose cette question dans cette assemblée. Si on te posait cette question, entre Dieu et l'argent, qu'est-ce que tu aimes? Je veux que tu te poses cette question dans ton cœur. Parce que ici, nous cherchons à faire concrétiser cet ordre que le Seigneur a donné, disant que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous sommes dans cette marche pour pouvoir dénicher que toi et moi ce matin, nous puissions être puissants afin que nous puissions dominer et régner. Mais Jésus ici demande entre les deux maîtres. Il veut que nous puissions pas manifester le même degré d'amour. Soit tu aimes un plus et tu aimes un moins. La question dans la vie que tu es en train de faire, je te demande de faire l'évaluation entre Dieu et l'argent. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus? Ici, il y aura beaucoup de réponses des gens. Chacun dira que oh non, moi j'aime Dieu plus que l'argent. Ça, ce n'est que la parole. Ça, ce n'est qu'une théorie. Mais quand nous rentrons sur le plan pratique, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Gloire au Seigneur. Vous pouvez voir quelqu'un. Il se lève à 6 heures. Il part au travail. Et il rentre à 21 heures. Pourquoi ce sacrifice-là? C'est à cause de l'argent. À cause de l'argent, il a accepté de pouvoir se sacrifier. De commencer à 6 heures et de rentrer à 21 heures. Ça, c'est pour l'argent. Maintenant, prenons maintenant cette prestation-là. Rabattons ça dans l'église. Si au moment où je parle, je dis aujourd'hui, maintenant là, nous allons quitter à 21 heures. Je ne sais pas si on peut avoir des gens ici.
Alors c'est facile pour toi de dire que j'aime Dieu plus que l'argent. Mais si on dit seulement ici, nous allons quitter à 21h pour avoir le Saint-Esprit. On ne verra personne ici. Mais pour avoir l'argent, nous sommes capables de commencer à 6h et à 21h. Mais quand on ramène cela dans l'église, il n'y a pas d'amour. Alors que nous cherchons à être puissants. Ok, avoir la puissance, il faut avoir celui qui donne la puissance. Et celui qui donne la puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'attendre qui viendra me solliciter. Ce n'est que nous qui mettons le Saint-Esprit au chômage. Alors que le Saint-Esprit est là dans l'attente qu'il puisse entrer au-dedans de toi. Mais malheureusement, les gens ne sont que théoriques. Les gens ne sont que, ils ne sont que théoriques, disant que j'aime Dieu. Mais quand on passe sur le plan pratique, rien. Alors comment est-ce que tu cherches à être puissant? La Bible dit ceci. Dans l'église primitive, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction des pains. Ils étaient toujours là en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons aussi consacrer ce temps-là pour attendre celui qui doit nous donner la puissance afin d'avoir la supériorité sur le monde? C'est impossible. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui s'affectionnent beaucoup plus aux choses de la chair. Les gens ne cherchent pas le Saint-Esprit. Or, le donateur de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens aujourd'hui ont montré noir sur blanc combien ils sont amoureux aux choses de la chair. Les gens s'inquiètent beaucoup plus aux choses de la chair, mais ils ne s'affectionnent pas à chercher le Saint-Esprit de venir habiter en eux. Gloire au Seigneur. Parler c'est facile, mais ce que nous attendons de toi, c'est passer à l'œuvre. Vous allez voir une personne, quand il s'agit d'aller au travail, même s'il est malade, vous allez voir, il va surmonter cette maladie-là et il va se retrouver au travail. Tu lui demandes la raison, c'est pourquoi. En tout cas, si je m'absente, le chef risque de mal me coter. J'aurai peut-être une mauvaise cotation. Tout cela pourquoi? C'est à cause du maître de l'argent. Maintenant, quand on vient ici à l'église, tu demandes à une personne, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à l'église? Mais la raison qu'il va te donner, tu vas te dire, est-ce que cette personne s'attend à être puissant ou quoi? Vous allez sentir des raisons là. Oh non, pas de pendant que je venais, je me suis et j'avais eu la peur. C'est pourquoi j'avais l'impossibilité de venir. Et cette personne s'attend à être puissant. Gloire au Seigneur. Alors nous devons être des gens. Si nous voulons être puissants, désirer que le Saint-Esprit puisse entrer au-dedans de nous. Désirer que le Saint-Esprit puisse être en nous. Nous devons tourner le dos au désir de la chair. Quand nous sommes en train de descendre, le Seigneur est en train de donner des détails.
que beaucoup de gens actuellement sont en train de s'inquiéter aux vêtements et à la nourriture. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un manquer de la nourriture, ça fera pour lui une très grande inquiétude. Tout le monde saura que moi je vais manger. Tu vas même appeler les pasteurs. Que pasteur, aujourd'hui je n'ai pas mangé. Il manifeste une très grande inquiétude. Mais quand il a la vie des péchés là, aucune inquiétude. Il vous pète facilement. Quand il s'agit de calomnier, il calomnie facilement. Quand il s'agit de l'impudicité, il fait l'impudicité facilement. Il n'y a aucune inquiétude spirituelle. Mais laisse-moi te dire une chose. Les péchés tuent beaucoup plus que la famine. Tu peux t'inquiéter que je manque la nourriture. Jésus définit ça. Que ce sont des revendications des païens. Un véritable enfant de Dieu qui cherche à devenir puissant, il doit s'inquiéter de son état spirituel. Nous avons besoin de gens qui appellent les pasteurs. Pasteur, ces derniers temps, ça ne marche pas. La vie de prière a diminué. Aide-moi. Soutiens-moi dans la prière pour que la vie de prière augmente. C'est ça les personnes que Dieu est en train d'attendre pour les rendre puissants. Soyons des gens qui doivent beaucoup s'inquiéter des choses spirituelles. Tu sens que la vie de prière a diminué. Ça doit faire de toi une inquiétude. Tu sens que la fornication commence à dominer au-dedans de toi. Ça doit faire de toi une inquiétude. Quand tu t'inquiètes de ça et que tu cherches à te libérer de ça, le Saint-Esprit sera content parce que tu es en train de créer une place où le Saint-Esprit doit habiter. Parce que le Saint-Esprit demeure dans un endroit où il y a la sainteté. Je te dis vrai, si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà la puissance. Gloire au Seigneur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Arrête de pouvoir t'inquiéter des choses de la chair. Arrête de pouvoir t'inquiéter aux choses qui doivent satisfaire la chair. Mais affectionne-toi à avoir le Saint-Esprit au-dedans de toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te donner la puissance. Vous allez voir des gens en ces lieux, tellement que les inquiétudes exagèrent. Il voit quelqu'un qui est bien habillé. De son côté, ça lui fait mal. Et cela sera constitué comme étant sa prière. Seigneur, donne-moi les habits. Seigneur, donne-moi les habits. Seigneur, donne-moi les habits. Les habits qu'il est en train de demander, c'est parce qu'il s'inquiète. Lui, il a des anciennes habits et qu'il a vu l'un porter des tenues nouveaux. Je vous dis que les inquiétudes écartent le Saint-Esprit loin de nous. Dieu n'aime pas les gens qui s'inquiètent à tout moment. Les inquiétudes est en train de pousser de loin le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit, c'est celui qui doit te donner la puissance. Et quand il est ici, on demande à cette personne, on donne une requête, on doit prier. La personne là ne prie pas. Pourquoi? Il est en train de s'inquiéter que je n'ai pas de nouvelles habits. Il est en train de s'inquiéter que je n'ai pas de nouvelles chaussures.
Regarde des personnes pareilles. Regarde très bien les personnes pareilles. Quand ils ne prient pas, la majorité, ce sont des gens qui s'inquiètent des choses de la chair. Des choses qui doivent satisfaire la chair. Ils s'inquiètent parce qu'il manque le mariage. Ils s'inquiètent parce qu'il manque des habits. Il est ici en train de réfléchir. Quand je termine ici, qu'est-ce que je dois manger? Je te dis vrai. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera la nourriture. Le Saint-Esprit est capable de te faire même une surprise. Tu es locataire, tu n'as pas l'argent pour payer. Mais si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te surprendre. Tu vas sentir seulement un coup d'appel. On te dit, mon cher, viens prendre les loyers pour 3 mois. C'est parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée des chemins insondables. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera tout. Si tu as la richesse et que tu n'as pas le Saint-Esprit, cette richesse-là va te perdre. Ça va disparaître. Mais si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera même la richesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi vous avez entendu Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais le Père qui est dans le lieu céleste est en train de leur donner la nourriture. Salomon qui était dans la gloire, il était incapable de porter comme le fleuve que Dieu est en train d'habiller. Il faut faire confiance à celui qui est capable de pouvoir subvenir à vos besoins. Si tu as le Saint-Esprit, ton cœur sera toujours dans la joie. Même si tu manques l'argent, mais tu sentiras toujours la paix dans ton cœur. Même si tu manques quelque chose, le Saint-Esprit va répandre la paix dans ton cœur. C'est ça la domination, c'est ça la puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la suite des choses vous sera donnée par-dessus. Si tu as le royaume des cieux, si tu as le royaume des cieux, d'autres choses vont venir. En soi, on appelle les matabisi. Dieu va te donner comme étant les matabishi. La bénédiction va te suivre. Et tu ne manqueras de rien. Gloire au Seigneur. Et le royaume des cieux en nous, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le royaume de Dieu en toi. Or, quand on parle du royaume, on est en train de voir les rois, les trônes et les hommes qui dirigent. Nous voyons un roi qui est établi en toi. Et quand ce roi-là est établi en toi, il ne sera pas seul, mais tu seras accompagné par une sécurité des anges. C'est comme à la manière des hommes. Quand un président se promène, il ne marche pas seul, mais il marche avec un cortège de sécurité. Voilà pourquoi je te dis, quand tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi, dans l'aspect spirituel, tu seras entouré autour de toi des anges qui seront là en train d'assurer ta garde. Tu seras accompagné d'une armée céleste. Voilà pourquoi même quand les sorciers vont te regarder, ils vont dire cette personne n'est pas blaguer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu autour de toi une armée céleste. Il est écrit dans sa parole, l'ange de l'Éternel est en train de camper autour de ceux qui craignent Dieu. Si
tu crains Dieu, si tu obéis au Saint-Esprit, tu ne seras pas seul. Dans l'aspect spirituel, tu seras accompagné des anges. Lorsqu'ils chercheront à venir t'attaquer, les défenseurs, ils seront là pour te défendre. Et je te dis vrai, aucun magicien ne peut t'atteindre parce que tu es puissant. Tu es un dominateur. Tu as le pouvoir. Tu as la force. Tu as la supériorité. Ce sont les gens que Dieu est en train d'attendre. Tu ne seras pas seul, mais tu seras accompagné d'une sécurité, d'une armée céleste. Gloire au Seigneur. Ici Jésus dit chercher premièrement le royaume des cieux et la suite des choses vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire, si tu as le royaume, automatiquement d'autres choses vont te suivre. Gloire au Seigneur. Pour finir, on va nous lire le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 17 à 20. Amen. Acclamons pour la lecture de cette parole. Alors, si vous aurez le temps à la maison, vous allez commencer au premier chapitre, au premier verset, disons. 1 Samuel 9, au premier verset. Et vous allez terminer tous les versets. Alors ici, j'aimerais appuyer cette écriture où le Seigneur est en train de dire cherchez premièrement le royaume des cieux et la suite vous sera donnée par-dessus. Ici, il s'agit de quelle histoire? On nous parle de Kis. Kis, c'est le père de Saül. Qu'est-ce qui s'était passé? Kis avait perdu les 3 ânesses. Et quand il avait perdu ces 3 ânesses, il a envoyé son fils Saül d'aller à la recherche de ces 3 ânesses. Mais lorsque Saül est arrivé sur le champ, il était incapable de pouvoir retrouver ces 3 ânesses. Et cela avait manifesté une inquiétude. Non pas seulement à Saül, mais aussi au père qui lui avait envoyé d'aller à la recherche de ces ânesses. Mais écoutez une chose. Saül est allé voir le prophète Samuel pour que Samuel puisse lui montrer où se trouvent exactement ces 3 ânesses. Mais écoutez ce qui est en train de m'étonner. Lorsque Saül s'approche devant Samuel est en train de lui dire, tu es venu ici pour que je puisse te donner le royaume. Donc par là nous sommes en train de comprendre, avant que nous puissions trouver les ânesses, c'est que nous devons premièrement avoir les royaumes. Gloire au Seigneur. Mais avant qu'on puisse lui donner le royaume, écoutez ce que Samuel est en train de dire. Il a demandé au cuisinier de pouvoir préparer une nourriture qui était réservée pour Saül
afin qu'on puisse lui donner la royauté. Ici, je vais vous dire une chose. Avant de pouvoir recevoir les royaumes ou avoir les royaumes, il faut d'abord manger la nourriture. Et la nourriture que je suis en train de parler, ce n'est pas une nourriture de tout le monde. C'est une nourriture qui était réservée. Et quand je parle de la nourriture, il s'agit de la parole. C'est-à-dire, pour avoir le royaume, il faut d'abord manger la parole. Pas n'importe quelle parole, mais une parole qui était réservée. Pas une nourriture pour tout le monde. Parce que la nourriture de tout le monde, c'est tu vas voyager, tu auras des visas, tu vas avoir le mariage. C'est ça la nourriture de tout le monde. Mais une nourriture qui est réservée, c'est une nourriture qui est céleste. Dans cette nourriture-là, nous devons trouver le royaume. Or, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Donc, une véritable parole doit être poussée dans le Saint-Esprit. La parole de Dieu est poussé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi avant de recevoir la royauté, Samuel a demandé au cuisinier de lui préparer une nourriture qui était réservée afin qu'il puisse recevoir la royauté. Pas n'importe quelle nourriture. Une nourriture céleste. Une nourriture pure qui est capable de déposer la royauté en nous. Et je tiens à vous dire que le cuisinier en question, il s'agit du ministre. Le ministre que nous sommes aujourd'hui. Et le cuisinier, ce n'est pas n'importe quel cuisinier, mais un cuisinier qui doit être expérimenté. Un cuisinier qui est capable de préparer une bonne nourriture afin de pouvoir déposer l'onction, la royauté sur la personne. Et Samuel, il représente Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Et après avoir oint Saül, après Saül, il commence à demander à Samuel. Il veut savoir où seraient les trois ânesses. Et Samuel lui dit que les ânesses que tu cherches a été retrouvées il y a 3 jours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour ce qui concerne ton mariage, ton travail, je ne sais pas quoi, Dieu a déjà préparé à l'avance. Mais avant que tu reçoives cela, il faut premièrement recevoir le royaume. Voilà pourquoi quand Saül est arrivé, avant qu'il puisse retrouver ses ânesses, il fallait qu'on lui donne premièrement le royaume. Parce que s'il a le royaume, imaginez Saül qui devient roi. C'est-à-dire que tous les ânesses du pays seront au contrôle de Saül. Si tu as la royauté, tout ce qui est dans le pays seront à toi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions chercher premièrement le royaume des cieux. Parce que si nous avons le royaume des cieux, d'autres choses seront à nous. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois?